Boker Tov Simon. Boker Tov. Allez, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom Vorach, un bon Shabbat, rempli de Gdusha, de Tahara, de du vrai Torah, d'Ava et de Besorot Tovot, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout l'âme Israël. Paracha extraordinaire, Paracha de Shoftim. Beaucoup de sujets qui sont ramenés dans la paracha. On en parlera aussi un peu Shabbat, Bezrat Hashem. Donc on va parler d'un sujet qui est donc Kashour et qui est lié avec le mois de Elul. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Des juges et des policiers tu donneras dans toutes tes sha'arecha, dans toutes tes portes. Hashem lecha noten lecha, que Dieu il te donne, lishvatecha, à toutes tes tribus. Veshavtu et ha'am mishpat tzedek, et ils jugeront le peuple une justice juste. D'accord? Une justice juste. Ok. Un bon jugement. Un jugement équitable, juste. Ok. Ici, en remez, en allusion, disent les balais Moussa. Hachem, il te parle à toi. Hachem, il te parle à toi. Et Hachem, il parle à moi. Shoftim veshotrim titen lecha. Yakadosh Baruch met des juges et des policiers. Ou titen lecha, à toi. Tu vas te mettre juge et tu vas te mettre policier sur toi-même. Tu vas être juge et policier sur toi-même. Alma, bechol she'arecha, à toutes tes portes. Porte de la maison, porte de la voiture, porte de quoi? Il dit, yesheva tachim etzel ha'adam. L'homme, il a 7 portes. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. On s'arrête là pour nous. D'accord? L'homme, il a 7 portes. Tu dois, et c'est Davka au mois de Elul, Davka au mois de Elul, mon tzaddik. Encore plus au mois de Elul. Toute l'année. Il faut être shofet veshoter. Et ça revient à ce qu'il avait dit le Rav Friedlander. Il faut être juge et policier. Sur quoi? Sur les 7 portes que Dieu t'a données. Akadosh Baruch Hu natan lanu oznaim. Dieu nous a donné des oreilles. Lama. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné des oreilles? Pourquoi Hachem t'a donné des oreilles? Lishmoa, l'akshiv, la hazin. Il y a plusieurs synonymes pour dire écouter. Mais en hébreu, tout prend son sens. Lishmoa, c'est quoi? C'est même entendre de loin. Parfois, il y a des gens qui sont en détresse. Et ils n'osent pas dire, ils n'osent pas parler. Mais de loin, ils t'appellent. À toi de prêter l'oreille, à toi de comprendre. À Filou, même c'est quelque chose qui est élevé. Shema Israël. Il dit le gars devient, c'est quoi Shema Israël? On dit Shema. On dit pas Takshiv Israël. On dit Shema Israël, écoute Israël et pas Takshiv. D'accord? Les Akshiv, c'est aussi écouter. Mais. Être à l'écoute. Alors c'est quoi exactement? L'Ishma, il dit, c'est même écouter de loin. Shema Israël, mais si la personne est très loin, Shomat, elle écoute. Elle entend. L'Ishma, elle écoute. L'Akshiv, c'est quoi? C'est écouter avec. Attends, comment on dit? Attention. Un ou a? Attention. Écouter avec attention. L'Akshiv, quand on dit à un enfant d'ailleurs, Takshiv, tu dis pas écoute. Quand on dit à quelqu'un, bon, tu m'écoutes, c'est de manière générale. Takshiv, c'est écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien avec attention ce que je vais te dire. Ça, c'est l'akshiv. Voici la hazin. C'est quoi? Entendre l'oreille. Prêter oreille. Prêter oreille. C'est quand je vais parler qu'à toi. Entre nous. Tendre l'oreille. Vas-y, viens. Ici, écoute bien. Akadosh Baruch Hu t'a donné les oreilles pour entendre. Mais entendre quoi? Pour entendre des choses positives. Pour entendre le bien sur ton ami. Pour entendre le bien sur ton ami. Malheureusement, mets des policiers et mets des chauffettes. Mets un juge et mets un policier. Donc sois juge et policier sur tes propres oreilles. Fais attention à ce que tu entends, fais attention à ce que tu écoutes. Alors Vadaï, on connaît, ça on le sait. La shonara, fais attention. C'est dit pourquoi quand il a mis ces 2 petits trucs là sur les oreilles, là, comment on appelle ça là, les 2... Les lobes, exactement. Ouais, pas celui-là, les lobes. Non mais je parle pas de ça, je parle des lobes. Pour pouvoir les retourner, hop, et bloquer l'entrée. Pour pas que tu écoutes la shonara. À quoi ils servent? Ils servent à rien. C'est pas pour les boucles d'oreilles que tu mettais quand tu avais 20 ans. Elle sert à rien, ça, Anachon. C'est pour que tu puisses fermer, bloquer tes oreilles. Ne pas entendre ce que tu ne vas pas entendre. Comme on a dit 1000 fois, faire attention à la musique goy, à la musique non juive. Faire très attention à cela. D'accord? Bon, c'est ton anniversaire, tu t'es mis un jodassin, tu as fait ton kiff. Je ne te parle pas de ça. Je te parle quand c'est. D'accord? C'est ta musique. D'accord? C'est ta musique. Fais attention. Ou l'écouter de la musique même. Ou écouter de la musique de compositeurs qui ne sont pas kshérim, qui ne sont pas kashers. D'accord? Un compositeur qui a eu une kavana, une intention mauvaise quand il a composé sa musique, il dit Rabbi Nachman de Breslev,
Même ça influence sur la personne. Rappelle-toi, pas toi, mais rappelle-toi, d'accord, les galériens, on leur jouait de la musique. Le tam-tam, boum, 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 boum. Lama, pour les rendre abrutis, pour les empêcher de réfléchir. Il y a des musiques qui bloquent le cœur d'une personne. Alors tu es là, tu étudies, tu fais ta Gemara, tu fais ta Mishnah, tu fais ta Halacha, tu fais ton Moussa. On en parlera Shabbat, magnifique, un cours du frère Philander aussi sur Elul. Là on est à fond dedans. Extraordinaire, mais c'est extra. Et bon bref, on en parle un peu, mais d'accord. Après tu dis, mais ouais, mais j'arrive pas, je comprends la Gemara. J'arrive pas à la Gemara, j'aime pas la Gemara, ça me parle pas la Gemara. Mais qu'est-ce que t'écoutes? À côté de ça, qu'est-ce que t'écoutes? Ben voilà, ça t'a bouché le cœur, fils. Même le moussard que t'entends tous les matins, il sert à rien. Si tu veux mon conseil, va faire un tennis. Va faire un tennis. C'est comme si le type il va à la mer et il essaye de remplir son seau avec une passoire. Mais il dit, mais je comprends pas, tous les matins je suis là. Tous les matins j'essaye de remplir mon seau avec la passoire. Tous les matins. Habibi, il est troué ta louche elle est trouée. Ben c'est pareil, hein. Tu peux venir tous les matins, prendre de l'eau c'est la Torah. Tous les matins tu es là. Mais tu bouges pas, tu es le même, tu es aussi lourd, tu es aussi rquique, tu es aussi bleed. Avec tes mêmes défauts. Ça fait 20 ans. Tu comprends bien qu'après, dans le Kéli, l'ustensile qui reçoit tout ça, il a un problème. Un des problèmes, ça peut être quoi? C'est là ce que tu entends, ce que tu écoutes. C'est Sotem et ta lèvre. Dis les Chachamim, ça bloque le cœur. D'écouter des choses de Gdusha, de Tahara, de Torah, de justice, de vérité. Donc tu dois être chauffette, véchoter. Tu dois être juge et policier. Quel genre un juge et un policier? Le juge, il est là pour juger. Le policier, il est là pour appliquer la sentence. Comme il avait dit le Rav Friedlander, d'accord? C'est bien de prendre sur nous des choses, mais attention, pour que ces choses-là, elles puissent exister en nous, ben, il faut pas seulement les appliquer, pas seulement les apprendre, il faut se mettre des amendes. Carton jaune, carton rouge. C'est-à-dire que tu te dis à partir d'aujourd'hui, voilà, je prends sur moi de plus parler à la synagogue de choses futiles. Voilà, à partir d'aujourd'hui, si je parle à la synagogue de choses futiles, il y a une petite boîte, ça s'appelle une tzedaka, d'accord? Je mets 10 shekels. Toutes les paroles futiles, je mets 10 shekels. Je me mets une amende. Ça, c'est shoftim et shotrim. Il faut se mettre des amendes. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on reste le même. Même quand je suis arrivé ici, plein de personnes me disaient, Bémet, combien? Ils me disaient, ouais, mais ça fait 15 ans, ça fait 10 ans. Ouais, on n'a pas avancé, quoi. Je faisais de la Gemara avec ça, je faisais ceci, je faisais cela. Mais c'est normal, Ravi. C'est pas le Rav qui était naze, c'est toi qui es nul. C'est pas le Rav qui était nul. Non, parce que tu sais, ils se plaignent. D'accord? Oui, mais parce qu'avant, avant j'étudie quelque part, avant je prie quelque part, avant j'étais machin quelque part. Habibi, c'est toi le nul, c'est pas le Rav. Si à côté de ça, toi tu vas étudier Gemara, mais à 2h l'après-midi, tu es à la plage avec les minettes et il y a un fil, d'accord? C'est comme le mois d'avril, tu ne livres pas d'un fil, et tu as la lune devant toi et machin. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que la Gemara elle va rentrer, elle va te changer, elle va te transformer la Gemara? Tu crois que la Torah que tu étudies, elle va te changer? Elle ne peut pas te changer. Elle ne peut pas te changer, tu es incohérent. Et donc tu resteras toujours, comme on a dit, un conhérent. Ben voilà, tu es un conhérent. Voilà. Ça fait 20 ans que tu erres. D'accord, on a compris? Donc ça, c'est quoi les deux oreilles? Pareil. Kadosh Baruch Hu t'a donné même les narines. Les narines. La Gemara, elle dit, il est interdit de sentir et de profiter du parfum d'une femme. Sourd, tu es dans l'ascenseur. Et là, c'est le rêve. Tu as rêvé de ça, tu as fantasmé depuis 20 ans. À la fin, ça se réalise. Elle est là. C'est Pamela Anderson sans les amortisseurs. D'accord? Je te dis, c'est pas vrai, c'est Mina Shamaim. Et en plus, on est bloqués tous les deux. Mais non, c'est Mina Shamaim, c'est le rêve. Merci Hachem. Merci Hachem. Pikwar Nefesh, je me sens pas bien. Il faut faire du bouche à bouche. Tu comprends, je me sens pas bien. Calme-toi. T'as compris? Sentir les odeurs. Quand tu passes à Paris, à rue Cadet, celui qui connaît un petit peu, d'accord, mais je donne un exemple. Et là-bas, à côté, tu as une boucherie avec. Tu te rappelles la boucherie? Ils faisaient du porc rôti comme ça. C'est comme ça, tu passes porc rôti. Tu sais que c'est une odeur de dingue. Tu sais que c'est une odeur. Celui qui te dit ça sent pas bon, c'est pas vrai. C'est une odeur de dingue. Ils te font, c'est des professionnels. Attention, Assour les notes. Assour, pas dans le sens Issour, il n'y a pas de Assour. Mais attention de ne pas profiter de ces odeurs-là. On n'a pas le droit de profiter de l'odeur de Avodah Zarah. Si tu passes à côté d'une église, et là-bas ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, d'accord, il y a une très bonne odeur qui sort là-bas, tu n'as pas le droit, c'est Avodah Zarah, une église pour nous. Tu ne peux pas rentrer dans une église, parce qu'ils ont l'acrobate accroché encore, d'accord? Donc, attention à ce que tu sens. Kadosh Baruch Hu t'a donné la plus grande arme que l'on a. La bouche. C'est ce qui fait de nous Médaber.
Mais d'abord, ce qui fait de nous des hommes, la bouche. Fais attention à ce qui rentre dans ta bouche, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Avant de savoir et de faire attention à ce qui sort de ta bouche, fais attention à ce qui rentre de ta bouche. Parce que très souvent, ce qui va sortir de ta bouche, il est en fonction de ce que tu as rentré d'abord. Si tu te permets, comme on avait dit, juillet, août, ou en décembre, quand tu vas faire du ski, bon, de flirter avec la halakha, on peut flirter avec la... Ça va, c'est les vacances, on peut se permettre, d'accord? Toute l'année, tu fais le tmanik, Rav Mahfoud, la viande, le machin, gouche katif, t'es là. Et puis pendant juillet, août ou pendant décembre, ou dès que ça commence à empiéter sur tes vacances, on va aller manger chez, comment il s'appelle, Michel et Crustacés, d'accord? Michel et Crustacés, bon, on va pas manger le homard, on va pas manger les crevettes, on va prendre une petite salade, ça va, ça passe. Fais attention à ce qui rentre dans ta bouche. Fais attention, où tu vas encore, il y a Hasra, il y a 200 ans, quand on était en France, tu voyais derrière le composition, tu sais, tu voyais qu'il n'y avait pas de graisse animale, machin, c'est cachère, tu manges. T'as encore à ça, toi? Oh, mon pauvre gars, ça fait de la peine. On va te mettre dans un musée, il n'y en a plus des comme ça n'existe plus pratiquement. C'est dommage. T'as pas évolué, t'as pas avancé, c'est chaval. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus, Sotem et Taleb, il n'y a pas plus de choses qui obstrue. Oh là là, c'est même pas parler français. Voilà. Il n'y a pas plus, obstruction mon entraîneur. Il n'y a pas plus qui bouche le cœur, d'accord, que le ma'achalot asurot, que le manger interdit. Il n'y a pas plus. Ce qui bloque le cœur encore plus que ce que tu écoutes, c'est ce que tu manges. Et en fonction de ce que tu mets dans ta bouche, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Mais plus tu vas garder ta bouche par rapport à les ma'achalim, par rapport aux nourritures cachères, comme il faut, comme il se doit, plus ce qui va sortir de ta bouche, tu verras. C'est extraordinaire. Ta tfila, elle n'est pas la même. L'impact que tu vas avoir de tes paroles, ils ne vont pas être les mêmes. Dvarim aussi minalem, nichnasim lalev. Les paroles qui sortent du cœur, ils pénètrent le cœur des autres. C'est quoi pénétrer le cœur? Quand le cœur il est pur, quand le cœur il n'est pas sali, parce que tu manges. Attention aussi à ce que tu dis. Ouais, mais de toute façon, il fallait que je le dise, c'est vrai ce que j'ai. Mais pas tout ce qui est vrai, il faut le dire. Je te dis pas toujours que t'es bête, mais t'es bête. Je te le dis pas tous les jours, et je le pense. Et je te fais soi-disant, tu comprends? Mais fais pareil. Fais pareil. On peut pas tout dire. La Torah elle te dit pour le shalom, tu dis pas. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Des choses que tu vas vexer. Au contraire, utilise cette bouche-là. Avec la bouche, on peut faire revivre des morts. Quand on vient tous les matins, on dit dans le Shemona Esrei, Baruch ata Hashem mechaye ametim. Une des kavanas, on avait fait les cours sur Shemona Esrei, sur la Lamida. Une des kavanas, une des intentions qu'il faut avoir quand on dit mechaye ametim, c'est quoi? C'est Akadosh mechaye ametim, Akadosh Baruch Hu, au présent, au Hové, c'est au présent. Il fait revivre les morts. Et toi, tu peux être utilisé par Akadosh Baruch Hu pour faire revivre les morts. Quand tu as quelqu'un qui n'a pas le moral, quand tu as quelqu'un qui est dans les difficultés, quand quelqu'un qui est dans la dépression, quand tu as quelqu'un qui croit plus en lui, quand quelqu'un qui est d'accord, et toi tu viens et tu le relèves, et tu dis des mots qui l'aident, qui le réconfortent. Comment on dit comme les supporters. C'est obstruit. Non. Je suis meilleur Oded, qui l'encourage. T'as vu comment on fait? C'est le jeu des... D'accord? D'accord, et t'es là. Et des mots qui vont les Oded auto, l'encourager, les horaires auto, qui vont l'éveiller, qui vont le réveiller, qui vont faire qu'il se lève, qui croient en lui. Un mot, le motiver. Un mot parfois, un mot. Tu peux donner la vie à quelqu'un. Parfois c'est un bonjour avec un grand sourire. Et qui dit, bon, regarde, je suis quelqu'un quand même. J'existe. Il m'a dit bonjour. C'est que j'ai ma place, c'est que j'existe. Tu lui amènes le talit, tu lui amènes la sidour. Tu lui prépares sa place. Parce que tu sais que c'est sa place tous les matins, il vient ici. Tu lui as déjà préparé sa place. La malo. Un mot, tu peux faire revivre un mort physique. Mais pas physique, métaphysique, spirituel. Un mot. Pareil. Shoftiv et Shotrim. Et pourquoi j'ai entendu en dernier Acharon, Chaviv? Ce qu'on parle en dernier, c'est le plus important, entre guillemets. C'est quoi? C'est les Anaïm, les yeux. Il y a écrit dans le Midrash, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Bni, Yabni, mon fils, si tu me donnes ton cœur et tes yeux, alors je sais que tu es à moi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me donnes tes yeux et ton cœur, alors je sais que tu es à moi. Quelqu'un Béhémet, il veut savoir si Béhémet il est Oved Hashem, un vrai serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Béhémet. On peut être en mouvement, mais après, tu es arrivé à être Oved Hashem. Hashem il témoigne. Si tu es capable de me donner tes yeux, ça veut dire, si tu es capable de garder tes yeux.
pour moi. Et tu ne regardes pas ce qu'il ne faut pas regarder. Là, je sais que tu es à moi. Là, je sais que tu es mon fils. Là, je sais que tu es à moi. Comme c'est difficile. Comme c'est difficile. Et tout dépend, tout ta avodat Hashem, tout ton aliyah, ton shalom bayit, ta parnassa, ton shalom bayit, ta parnassa, ton bien-être intérieur, ta relation avec Akadosh Baruch Hu, tout ça dépend de Shmirat HaEinai. Combien tu gardes tes yeux. Sache-le. Tu sais quoi? Fais-moi plaisir, je te permets aujourd'hui. Fais l'expérience. Sors maintenant, va regarder une petite minette dans la rue. Et tu te fais un kiff. Pas tu la vois, tu la regardes. Vous vous rappelez la différence? La Torah, hein, elle n'interdit pas de l'irot. Elle interdit de l'istakel. C'est pas pareil. L'irot, c'est tu vas au supermarché, la caissière, elle est là, tu la vois, elle est là, d'accord? Mais tu la regardes pas. Tu la vois, mais tu la regardes pas. T'as compris la nuance? Hein? Tu la vois, mais tu la regardes pas. Fais l'expérience. Fais l'expérience de regarder vraiment une petite minette, d'accord? Rentre chez toi à la maison, tu vas voir. Tu vas pas comprendre pourquoi elle te saute dessus de ta faim. On était bien quand je suis parti, je comprends pas. Habibi, c'est lié directement. Fais l'expérience, tu verras. Alors fais pas l'expérience. D'accord? Parnassa, c'est pareil. La parnassa d'un homme, Shambaï d'un homme, le bien-être d'un homme, la voda de homme, c'est par rapport à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il dit le Midrash, il dit à Kadosh Baruch Hu, mon fils, si tu me donnes tes yeux et tu me donnes ton cœur, alors là je sais que tu es à moi. C'est comme écrit dans la Torah, vous ne direz pas après vos yeux et après pour votre cœur. Et il dit le Rav d'Esther, hein, et il a écrit après vos cœurs et après vos yeux. Alors c'est quoi? C'est les yeux qui vont après le cœur ou le cœur qui va après les yeux? En vérité, mais c'est les deux. Avant la faute d'Adam Rishon, avant la faute du premier homme, alors c'était les yeux qui amenaient au désir du cœur. L'homme y regardait, le cœur y désirait. Parce que l'Yetzara était extérieur. Donc l'excitation, elle était uniquement extérieure. Après la faute d'Adam Rishon, maintenant il y a les deux. Non seulement on peut être excité par ce qu'on a vu, et donc après le cœur il va désirer, ou parfois tu es tranquille, tu viens de faire un birkat Amazon de Baba Salé, fils. T'es concentré, t'étais bien, tu t'assois sur le canapé, il est minuit moins 5, journal du hard, tac, Canal+. Tu fais mais non, pourquoi journal du hard? Non mais sans ça. D'accord. Non mais avec ça. Des fois ça peut arriver de rentrer en excitation, tu sais même pas ce qui Attends, c'est ce que je viens de dire. T'as pas allumé. Allô, t'as pas vu. C'est ce que je viens de dire. T'es assis tranquille sur le canapé, t'as rien demandé, tu t'es excité, tu vois l'heure, tu sais que c'est maintenant, tac et tu y vas. Lama, t'as une excitation, t'es tout d'un coup tout feu tout flamme. Il dit le Rav d'Esther Lama, après la faute d'Adam Rishon, le Satan, Yetzerara, il est à l'intérieur. Donc on a ces deux Yetzerara, extérieur et intérieur. Mais tout ça, ça passe aussi par les yeux. Tout ça, ça passe par les yeux. Et vous verrez, Béhémet. Écoutez, je termine avec ça. Même sur ça, donc Shoftim et Shotrim. Mets-toi des juges et mets-toi des policiers. À chaque fois que tu vois quelque chose, Knas. C'est quoi un Knas? Je prends sur moi, à chaque fois que je regarde quelque chose qui ne va pas, je fais Jitelim. À chaque fois, je sais pas quoi. Chacun il trouve ce qui va l'embêter. Parce que si ça ne t'embête pas, c'est pas un Knas. Une amende, quelque chose qui t'embête. D'accord? Et je termine avec ça, je vous assure. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et ça, c'est comme Darty. Contrat de confiance. D'accord? Satisfait ou remboursé. Je vous le signe. C'est pas de moi, donc c'est pas que je me permets de le signer. D'accord? C'est du vrai Chachamim. Je vous assure. Quelqu'un qui arrive, Béhémet, à contrôler ses yeux à 100%, Roé Niflaot. Cette personne, elle voit et elle vit des miracles. Shabbat Shalom.